Et la halachot, Hazak ou Baruch Rabotai, on est aujourd'hui le 17 dans le mois de Tevet. 17 en hébreu c'est Tov. Et le premier dans la paracha de cette semaine, que dès qu'il est né, sa maman, elle a vu Vatereoto, qui Tovhu. Toute la maison, il dit Rashi, a été remplie de lumière. Qui est le Tov? Moshe Rabbeinu. C'est vrai que sur les 10 noms qu'il avait Moshe, c'est le seul nom qu'il n'y a que Batia, la fille de Pharaon, qui a donné ce nom à Moshe. Et nous, on va le nommer dans la Torah, le nom de la fille de Pharaon. Qui veut dire quoi? Comme on va lire ce Shabbat, Kiminamai Meshitiu. Je l'ai sorti, je l'ai tiré de l'eau. Mais c'est vrai que dans le grammaire en hébreu, quand tu sors quelqu'un, ça doit être Mashouille. Il a été sorti d'eau. Mais le nom qu'il porte, c'est qu'il va sortir d'eau. Ce qui veut dire de là que le nom de Moshe représentait ce qu'il va faire plus tard dans sa vie. Et là, si on veut tirer un grand message aujourd'hui par rapport à les noms, et qui va, je pense, beaucoup améliorer notre contact avec Dieu, c'est les deux noms de la maman et de la sœur de Moshe Rabbeinu. Ils étaient les sages-femmes qu'ils accouchaient. Vaikra melech Mitzrayim la miyaledot ha'ivriot, asher shem ha'achad Shifra veshem ha'shenit Poua. Rashi dit, Shkoun, c'est qui Shifra Poua? Et il répond, Shifra, c'est Yocheved, la maman de Moshe. Et Poua, c'est Myriam. Alors c'est quoi? Pourquoi eux aussi ils sont appelés pas avec leur vrai nom? Rashi répond, Shifra en hébreu, mais Shaperet et Avalad. Elle aidait la maman quand elle accouchait, elle avait le bébé. Poua, elle jouait avec le petit. Elle faisait guili guili guili, coucou, des grimaces pour que le petit sourit. Comme il y avait un décret que tous les bébés ils vont à la mort dans le Nil, alors ils étaient là pour sauver les bébés et jouer avec eux. Dieu, il a vu qu'il s'investit comme ça. Il a dit, voilà, c'est avec ces deux femmes que tout le peuple juif, avec leur mérite, va être sorti d'Égypte. Ils vont devenir les Cohen, les Lévi plus tard. Et ils ont tout gagné grâce à ça, chers amis. Je crois qu'aujourd'hui, on doit terminer avec la Iloula de le Maguid Midouvna. C'est aujourd'hui, Rabbi Yaakov Krantz, il y a 200 ans. Et lui, il nous a appris la Chassidoute, qu'elle veut nous dire qu'on est une génération, chers amis, où bien sûr qu'on a des devoirs. On a le Shulchan Aruch, on a des heures quand il faut prier, ça il ne faut pas faire. Mais on est tellement petit dans notre niveau que vis-à-vis de Dieu, on est comme des bébés. Et vous savez de quoi papa il kiffe aujourd'hui, chers amis? Des petits détails, des petits, je ne vais pas appeler ça des petits jeux. Quand tu vois un chassid, c'est fini, 10 heures, c'est plus l'heure de la prière. Tu le vois prier, va le demander, il va te dire mais je parle avec mon père. Quoi, tu veux me limiter? Et je ne peux pas, je suis levé tard parce que je n'étais pas prêt avant. Je vais bien me préparer, je vais aller au mikvé. La chassidoute, chers amis, c'est bien sûr de faire les règles, mais rajouter et de penser que dans notre génération, ce qui fait kiffer à Dieu, c'est les petits détails, chers amis, le dialogue avec lui, les petites actions. Selon la chassidoute de Chabad, c'est l'amour entre frères, alors va chercher chacun. Selon la chassidoute de Breslev, c'est la joie, parce que le père, quand il voit son petit-fils qu'il est content et joyeux, ça le fait plaisir. C'est fini les générations avant, où le père il attendait de nous d'être génie, de savoir tout. Ça, c'est quand on était grand. Et maintenant, on est des petits bébés, chers amis. Venez, on fait comme Yocheved et Myriam. Venez, on s'attrape sur les petits détails qui améliorent le contact entre nous et Dieu. Et comme ça, Bezrat Hashem, chers amis, plus papa il va kiffer, plus nous on va être heureux, et plus Mashiach il est en route. Bonne journée. Amar Rabbi Elazar, Amar Rabbi Hanina.